Ma réaction est d'abord celle de la fierté pour les électeurs de la première circonscription. Fierté parce que pour la première fois depuis très longtemps dans ce département, sur la première circonscription, le premier parti qui arrive en tête, c'est celui de la République en marche, c'est-à-dire c'est un parti républicain. Et nous n'avons plus le Front National en tête de l'élection. Donc ça, c'est une première satisfaction. Le deuxième élément, c'est une très forte responsabilité. 31%, c'est beaucoup de voix, ce sont beaucoup d'électeurs qui se sont portés sur le candidat d'Emmanuel Macron, donc sur mon bulletin de vote. Ça veut dire que ça m'engage pour l'avenir. Le troisième point, c'est beaucoup de travail de conviction pour la semaine qui vient, parce que beaucoup d'abstentions peuvent être constatées, 50%, quasiment la moitié du corps électoral qui n'est pas venu voter ce dimanche. Cela signifie que ça nous force, ça nous oblige les uns et les autres, mon équipe, moi-même, à faire de la pédagogie sur le programme du président de la République et du gouvernement pour défendre le programme et la ligne gouvernementale. Vous savez, je suis implanté dans cette circonscription et dans cette ville depuis de nombreuses années et les gens savent qui je suis. Alors ensuite, tout au long de la campagne, j'ai dû essuyer des coups bas d'adversaires d'un vieux système. C'est leur affaire, ça n'est pas la mienne. Moi, je respecte l'électorat et je suis en politique pour travailler pour les gens et pour l'intérêt général. Dans ce cadre-là, les coups que j'ai pu prendre feront toujours mal à ma famille, aux miens, à mes équipes, à moi-même, indéniablement. Mais ces coups-là, quand on s'engage en politique, on sait qu'on peut en prendre. Donc voilà, j'en ai pris beaucoup. Ils illustrent également quand même le conservatisme d'une partie de la classe politique de ce territoire. Mais ils illustrent également, et vous avez raison d'insister sur le corps électoral qui s'est prononcé clairement, ils illustrent clairement également que l'électorat veut du renouveau, veut de nouvelles pratiques et veut une vie politique tournée vers leurs problèmes, leurs difficultés et non pas vers le nombril des hommes politiques. Et ça, c'est une bonne chose pour nous tous.